Bonjour ou bonsoir, ça dépend. Petite vidéo apprivoisée. Un, bon, appréhension. Oh, des mots, des fois. Vidéo, peut-être pas petite. Sur, ouais, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, on est au moment qu'on est adulte, je dirais, on est dans une situation, on essaye de tout comprendre, tout calculer et puis tout mettre dans des cases. Et puis quand on rencontre quelqu'un et on tombe amoureux, amoureuse, en principe on ne sait pas pourquoi. On se pose des questions, on dit bon, ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il a en plus ou qu'est-ce qu'elle a en plus. Et des fois on cherche beaucoup des raisons pourquoi. Peut-être quelqu'un qui va t'expliquer, un psy ou quelqu'un comme ça qui va t'expliquer, oui, mais tu sais, tu t'es pas bien avec ta mère et puis il y a quand même beaucoup de ressemblances avec ta maman et puis peut-être tu tombes amoureuse de cette personne car elle ressemble à ta mère et puis soit ta mère, elle t'a jamais vraiment aimé ou t'a jamais montré l'amour vrai. Euh, Peut-être tu cherches envers elle de travailler ça. Ou, oui, bon, il ressemble à ton père, et puis c'est vrai, il y a peut-être des points communs, et puis peut-être soit la relation avec ton père, elle n'était pas top, et puis tu cherches à t'apprivoiser peut-être ou te faire enfin aimer par ce père qui t'a pas aimé à la bonne façon. Et puis cet homme, il est arrivé dans ta vie pour justement te permettre cela. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on met en case. Aujourd'hui, on parle beaucoup de âme sœur, de flammes jumelles, couple sacré, déjà le mot sacré. Est-ce que pas tout amour qui est sacré quelque part au moment qu'elle est vraie? Une question à te poser. Et puis quand on se trouve dans une situation inconnue pour nous, quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre, on cherche désespérément à comprendre. Ça veut dire, on va regarder des vidéos à droite et à gauche. On va entendre des choses qui vont nous parler plus ou moins, et d'autres qui vont dire, ah ouais, c'est ça. D'accord? Et puis, on va suivre tous les conseils donnés, si dans cette situation spécifique, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a maintenant des vidéos très chouettes. Si lui, il veut pas s'attacher, comment faut faire? Comment préparer la réunion? Comment faire pour que la réunion se passe plus vite? Comment faire pour celui-là qui l'est évitant, comment le faire venir à soi? Bon, ça c'est beaucoup des vidéos euh, qu'on fait pour soit pour les flammes, soit pour des êtres normaux que nous sommes. Attention aussi. Et puis qui nous disent exactement comment faut que nous on change notre comportement pour pouvoir manipuler la personne qui en est tombée amoureuse ou qu'on aime. Chose quand même un peu bizarre dans ce sens que si on aime une personne, on veut aussi être aimé pour qui nous sommes et pas pour quelqu'un qui se montre manipulateur ou manipulatrice pour attirer l'autre. Comme si l'autre sera un objet.
Et il suffisait de faire ça, 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 ça pour que cette autre personne vienne vers nous. Mais bon, il y a des gens, il y a plein de vidéos comme ça. Tu peux regarder, tu peux apprendre la façon maintenant comment attirer la bonne personne à toi. C'est sûr. Non. On t'apprend comment attirer une personne spécifique, ce qui tu as porté ton dévolu à toi. Car la bonne personne, elle viendra seulement au moment que toi, tu es toi-même. Car la bonne personne est cette personne-là qui t'aime toi comme tu es et pas comme un miroir ou une image que tu projettes pour attirer une cible en quelque sorte, d'accord? Mais bon, c'est que mon opinion. Maintenant, revenons sur comprendre. Je veux comprendre. Oui, au moment qu'on est adulte, on cherche à tout comprendre. J'ai une amie, elle veut tout comprendre. Et puis, au moment quand ce sont flammes jumelles, âmes, sœurs ou quoi que ce soit, dans un truc spécifique, on cherche à tout comprendre. Et aujourd'hui, avec le recul, je me demande si cette recherche de tout comprendre ne tue pas justement peut-être la magie d'une relation. Si je suis parfaite, il ou elle va venir. Si j'ai guéri toutes mes blessures, il ou elle va venir. Autant de propositions qu'on peut aujourd'hui rencontrer, qui coûtent bien sûr rien gratuit, pour nous permettre de être avec la personne que on désire, ou qui on désire d'être. Avec des explications qui nous poussent à faire des choses, des fois, qui sont assez douloureux, car dans tous les cas, c'est cette base, on part sur une base, que nous, comme nous sommes pas assez bien pour cette fameuse personne. Car la réunion absolument peut avoir lieu au moment qu'on a tout purifié. Quelque part, il faut qu'on vienne de Dieu se taire pour vivre une relation avec quelqu'un qui, comme nous, qui est humain, qui vit dans la dualité, comme nous, qui a les pieds par terre, qui doit payer son loyer, qui a ses deuils à porter. Une personne qui, en attendant, est aussi imparfait, ou aussi humain que nous. Mais pour arriver à cette fameuse réunion, il faut des choses, hein. Il faut beaucoup de choses. Quelque part, qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Même si je ne dis pas que tout est faux, même si j'aime pas le mot faux, que on essaye de comprendre, on essaye de mettre en case des choses. C'est vrai que on est adulte, et en étant adulte, on a un peu cette tendance de vouloir comprendre les choses avant de se lancer dans une aventure.
Mais moi, je pense à la magie. La magie que c'était peut-être au début cette rencontre où tout était magique. Tout est incompréhensible. Tout était dans le cœur. Tout était dans l'espoir. Tout était dans confiance. Quelque part, tout était peut-être déjà là. Dans tous les cas, la magie, elle était. Et aujourd'hui, la magie, elle est où chez toi? Où est ta joie? Où est ta joie d'avoir rencontré cette personne et puis d'être amoureuse, de l'aimer, de... J'ai l'impression des fois tout ça c'est parti dans le vent à cause de cette obsession de chercher à comprendre. Quand on voit les enfants, on nous dit souvent de découvrir notre enfant intérieur. Un enfant vit une expérience, tout simplement. Et s'il faut se brûler les doigts contre la porte du four, on se brûle les doigts contre la porte du four et puis on a compris. Mais d'abord, on fait expérience. Tu peux dire X fois à un enfant de ne pas toucher la porte du four. Obligatoirement, quand c'est interdit, elle va y aller. Il ou elle. D'accord? Pour faire cette expérience. Et nous, aujourd'hui, au moment qu'on veut tout comprendre et puis tout savoir en avance, où on vit véritablement la magie de l'expérience que la vie, elle nous offre. Je ne dis pas que c'est mal de comprendre les choses, mais il y a aussi, certaines fois, c'est peut-être bien de tout simplement expérimenter les choses. Quand nos peurs, ils viennent là, justement vouloir comprendre. Et c'est comme si, c'est comme ça. Et si c'est comme si, comme ça, comme ça, comme ça, je peux y aller. Ça veut dire, si je nettoyais tout en moi, toutes les blessures, que plus rien me touche, en quelque sorte, je suis dans le détachement, je suis très bien, je suis heureuse avec moi-même. Franchement, oui, je suis heureuse avec moi-même, mais bon, quand même sympa d'avoir un partenaire à côté, non? Dormir toujours toute seule dans un lit, c'est peut-être pas le top non plus. Alors, et puis quand on est en joie, on a envie de partager cette joie-là. Et puis bien sûr, qui aime vivre seul, même si on a plein d'amis? Pour certaines, c'est un choix, pour d'autres, c'est un choix en conséquence car j'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un que j'aime pas. Ok, mais tu comprends très bien qu'est-ce que je veux dire. D'être heureuse, oui, mais quand on est heureuse, on a envie de le partager. La joie, on a besoin de partager. Pourquoi on se trouve tout ce temps-là en train de se plaindre qu'on n'a plus de joie, qu'on voudrait bien sortir de cet engrenage de... Peut-être on a cherché trop à comprendre et peut-être pas, on croit plus à la magie, qu'à la magie elle fait peur, qu'à la magie ça n'explique pas. La magie a peut-être ne cherche pas la raison, elle est seulement là. J'avais envie de t'exprimer ça, de réfléchir peut-être là-dessus si ça te parle. À quel point que tu, en cherchant à comprendre, sans vraiment le vivre ou le vivre que dans la souffrance, mais pas comme une aventure qu'on t'a présentée, une aventure
de l'amour. L'amour qui a un autre sens. L'amour où on ne cherche pas à acquérir l'autre, mais amour qu'on souhaite seulement le partager, mais sans casser la magie. Un amour qui se comprend peut-être tout simplement pas, qui se vit tout simplement. Et si on peut être à deux pour le vivre, tant mieux. Alors, oui, la magie. Cherche ton enfant intérieur. On nous dit souvent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant intérieur? On lui apprend de se contrôler, de ne pas toucher au four, de ne pas faire ses expériences. Car si on ne contrôle pas la situation, on n'y va pas. Il y a quelque chose. Je crois que personne ne peut jamais contrôler qu'est-ce qu'il y a, l'amour. C'est un sentiment de lumière qui est en nous, qu'on a envie de partager avec une personne et puis aussi avec d'autres personnes tout simplement après. Oui. Mais contrôler, au moment que tu peux contrôler cette sensation-là, c'est peut-être une autre forme d'amour. Au moment que tu peux dire que oui, j'ai vécu ça et ça avec cette personne et j'étais amoureuse, ouais. C'est chouette, tu as fait une belle expérience. Ok, un jour c'est fini, c'est pas grave. Mais il y a aussi des amours qui restent. Ça existe, heureusement. Et je pense que c'est une expérience qui nous appelle à justement de sortir du contrôle pour laisser opérer de la magie et de ne pas détruire les sentiments qu'on peut avoir, ni par une obsession de vouloir attacher l'autre, ni par des si je suis mauvaise langue, je dis les manipulations. Ou des façons d'être. Si tu as envie de changer ta façon d'être, tu le changes pour toi. Tu ne le changes pas pour l'autre. Et puis dans tous les cas, au moment que toi, tu aimes quelqu'un, tu as envie que la personne t'aime toi, alors quoi ça sert de jouer un cinéma et de se adapter à certains schémas qui, on te promet, vont t'attirer. C'est comme les schémas qu'on te dit si, pareil, le coach pour le business, c'est pareil. Regardez autour de vous. Combien de coaching on fait maintenant, comment gagner l'argent? Comment réussir la réunion avec le jumeau? Comment rencontrer son âme sœur? Comment gagner le maximum d'argent? Tout est aujourd'hui prévu pour te donner la méthode adaptée à avoir qu'est-ce que tu veux avoir. Il n'y a plus de magie.
ce moment-là, te pousse à avoir des comportements peut-être qui ne te concernent pas, qui ne sont pas de toi. Me faisait rigoler. J'avais une forme de... Oui, je n'étais pas contente avec une copine que j'avais un moment. Et puis, je lui ai dit, pour une raison ou une autre, je n'étais pas contente. Je lui ai dit, ça ne m'a pas plu. Tu m'as laissé tomber, ça ne m'a pas plu. Bon, extérieur qu'elle m'a dit qu'elle allait mal à ce moment-là, car moi, je l'envoyais avec ma fumée, avec mes mauvaises énergies, en quelque sorte, d'accord? Que si je n'étais pas contente, que je travaillais la blessure de l'injustice. Bon, l'injustice, il y avait, ouais. On me promet quelque chose, après on me laisse tomber. Oui, il y a une certaine injustice. Je vais sans doute travailler la blessure de l'injustice. Mais bon, en attendant, franchement, injustice ou par injustice, si c'est un ami, elle ne te laisse pas tomber quand elle t'a proposé de t'aider, ok? S'il n'y a pas de raison véritable derrière. On voit à quel point qu'on peut être aujourd'hui dans une certaine forme de perversion de chaque fois, de « Ah, mais là, tu travailles la blessure de... Ouh, mais bon, ok, tu m'as laissé tomber, il aura suffi que tu me dis « Excuse-moi, je me sentais pas ou je le sentais pas ou... » Mais en attendant, non, on me rabat le ballon, c'est moi qui est responsable car je devais travailler la blessure de l'injustice. Putain, on met des schémas, on met des mots, c'est tout. Non, toi, tu es une salope à ce moment-là. Autant. Voilà. C'est ça. Tout simplement. Et puis, si tu es de tel et tel signe, tu dois de tel et tel... Écoutez. Oui, on mesure tout. Et puis si toi tu es du signe de machin et moi du signe... Ah, j'ai rencontré quelqu'un, elle m'a mis un court moment car... alors elle m'a fait mon signe astral sur téléphone et elle me dit, mais dans tous les cas, nous deux, on va finir par s'entretuer. Bon, t'as pas loupé. 2 semaines après, je lui ai pas répondu tout de suite à l'invitation car j'étais occupée avec la moisissure. Elle m'a bloqué puis elle m'a coupé partout. Ok. Il y a des gens par la numérologie qui ont dit, bon là, j'ai trouvé ma flamme jumelle. Avant c'était une, mais ça ne causait pas, après c'était l'autre. Et puis à la fin, c'est un vampire énergétique. Non mais qu'est-ce qui ne va pas? La personne, la numérologie, astrologie, ça, vous voyez, on cherche toujours à mettre dans les cases et comprendre. On cherche la sécurité dans tout ça. Que qu'est-ce qu'on ressent, c'est juste. On cherche la validation qu'on est dans telle et telle situation pour nous rassurer. Il y a combien qui se croient encore quand ils sont flammes jumelles ou ils se disent flammes jumelles qui sont des élus du divin. Il y a même des noms aujourd'hui. Divin machine, machin divin. Bon, ça me rappelle, je disais, l'autre jour, je rigolais avec une amie, j'ai dit, écoute, ça me rappelle, bon, mes parents, ils n'étaient pas baba cool, mais les parents baba cool, qui appelaient leurs enfants Sunshine et Perce-Neige. Maintenant, c'est vrai qu'on s'appelle Divine. Pourquoi j'ai arrêté dans mes guidances de parler du masculin sacré et féminin sacré? Déjà, on est tous sacrés, alors pourquoi le mettre? On a tous des femmes et des hommes, n'importe quelle préférence du sexe et puis de rapport sexuel qu'on a.
Et puis, non, je suis flamme jumelle, mais je suis pas divine. Non, 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 je suis. Et puis imagine, tout le monde est flamme jumelle. Pourquoi pas? Il y a certaines qui le disent. Moi, je me pose pas la question, car je suis pas que flamme jumelle. Et si tu as besoin de te valider dans ta valeur en disant tu es flamme jumelle, ah, putain, c'est ton problème. Moi, ça ne me regarde pas. Mais moi, j'ai dépassé ça. À mon âge, tu pourrais dire. Ok. Qu'est-ce qui est exceptionnel à être en flamme jumelle? Qu'est-ce qui est exceptionnel à être en âme sœur? On a des milliers des âmes sœurs. Non, qu'est-ce qui est exceptionnel? C'est être dans la magie de l'amour. Et la magie de l'amour, elle peut seulement marcher au moment qu'on arrête peut-être un petit peu de la mettre dans une case. Alors oui, tu veux comprendre. Je comprends. La compréhension donne une certaine sécurité. Mais aujourd'hui, on n'expérimente plus, on comprend d'abord et éventuellement après, on expérimente. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Pourquoi tu aimes une personne? Est-ce que c'est si important de la comprendre? Est-ce que c'est si important qu'il y a un nom de flamme jumelle, âme sœur ou quoi que ce soit là-dessus? Car les relations normales aujourd'hui, on trouve quasi plus. Alors, dans mon environnement, c'est tous des flammes jumelles, des âmes sœurs ou je sais pas quoi. D'accord? Je dis pas qu'il est mal de chercher à comprendre. Comprends-moi bien. Oui, il est important, surtout qu'on est dans une situation spécifique qu'on ne connaît pas, d'essayer de chercher à comprendre. Oui, mais il y a aussi important que certaines situations qu'il faut les vivre pour les comprendre, qu'on ne peut pas les comprendre avant de les avoir vécues. Qu'il ne sert à rien que je dis à toi, moi j'ai vécu ça, qu'à toi tu es toi, et moi je suis moi. Et qu'est-ce que moi j'ai vécu et j'ai compris dans la façon qui est adaptée pour moi. Peut-être toi tu la vivras dans une autre façon, adaptée pour toi. Alors donne-toi cette liberté de comprendre à ta façon. Et peut-être, si tu veux retrouver un peu de magie, un peu de joie dans ton cœur, arrête de vouloir tout comprendre. Et puis comme ma fille me le disait, je le dis souvent, tu peux voir le verre moitié plein ou moitié vide. En attendant, bois-le. Pas important de comprendre si c'est qui est important, vide ou plein. Quelle importance? Si c'est à toi de le vivre, vis-le le mieux que tu peux, à ta façon. Tu veux bien écouter les conseils des autres, mais tu crois véritablement quand quelqu'un qui te sort en vidéo comment accélérer la réunion que ça marche? Est-ce que c'est pas aussi de te mettre du poudre aux yeux? Si tu suis tous les conseils, qu'est-ce qu'il faut faire pour être avec ton autre ou comment manipuler la personne que tu as dans ton cœur en face? Comment lui faire comprendre que c'est toi et pas quelqu'un d'autre? Ça a marché pour toi? Tu as déjà essayé, je suis sûre, comme nous tous.
Non. Retrouve la magie en toi pour que toi aussi tu peux transmettre ces magies. Magie de la vie qui doit être vécue et ne pas supportée, qui doit être goûtée dans son sens amer, dans son sens joyeux, sucré comme tu veux, car c'est ta vie. Et ta vie est précieuse. Donc, ne te laisse pas uniformer. Essaye pas non plus uniformer les personnes que tu aimes. Ça à dire sur, oui, je veux comprendre, pour te dire, moi j'ai compris que il est important de vivre cette magie, de se réveiller tous les matins, de penser à quelqu'un même s'il n'est pas là. Il dit quelque part il existe sur terre, oui, il est là. D'être dans cette magie de dire, oui, peut-être un jour on sera ensemble. D'être dans cette magie de dire que je respire, je suis. D'être dans cette magie de vivre tout simplement. De ne pas être malade. D'avoir les mêmes difficultés que tous les autres. Flamme jumelle, rien d'autre qu'un être humain. Il n'est pas si différent que les autres. Surtout pas au moment qu'on fait des schémas. C'est un peu comme, je me rappelle, quand on fumait des pétards à mon époque. Alors nous, on était des cools, baba cool, et puis après, il y avait des bourgeois. Alors aujourd'hui, il y a des flammes jumelles, travailleurs de lumière, ça veut dire les êtres éveillés et les autres. Oui, mais un jour, peut-être il y a quelques années, tu étais comme les autres, non? À qui es-tu aujourd'hui pour juger? Et te sentir supérieur? C'est comme si tu te mets en auréole là sur la tête en disant maintenant je suis saine. Je suis quelqu'un exceptionnel. Oui, tu es quelqu'un exceptionnel. Mais pas quand tu es flamme jumelle. Si tu es quelqu'un exceptionnel, car que tu es toi. Et comme tout le monde, tu as lumière et ombre en toi. Alors, c'est peut-être bien de se comprendre, oui. Mais il y a aussi un moment bien de dire, bon, je comprends pas tout, qu'est-ce que je suis, mais je suis. Et de t'accepter comme tu es. Des fois chiant, des fois bien, des fois sage, des fois conne. Nous sommes tout. Chacun a sa version originale, je sais pas quoi. Alors, oui, comprends peut-être que plus tu cherches à comprendre, plus tu enlèves la magie. Alors reviens un peu en enfant intérieur. Cet enfant qui faisait des expériences. Bon, des fois ça finissait mal, je dis pas, mais bon, zut alors.
Je t'ai pas dit non plus de prendre des risques pour savoir à quelle vitesse on peut traverser les chemins de fer avant de se faire taper par le train, non? Fais l'expérience d'être toi. Mais bon, c'est ce que moi je pense. Après, apprendre ou laisser. Moi, je te souhaite cette magie de tout cœur. Donc, plein amour pour toi et à une prochaine.